a une ministre des Finances qui dit à n'importe quoi, il y en a raison de ne pas être intéressé par CIF. Parce que tout le CIF dit le contraire de ce qu'il peut dire. Le Tchimina doit maintenir qui GDP growth pour 5,3% en 2015-2016 et 5,7% en 2016-2017, alors que son propre ministère Statistics Mauritius, et là en septembre, dernier chiffre, Statistics Mauritius, il ramène ça à 3,6%. FMI vient prévoir que 2015 pour l'île Maurice, il pour 3,2% seulement. Mon bon calcul, mon bon expert dit à moi, il pour probablement 3,5%, mais il est capable un peu moins même. Dans le budget, le Tchimina Radio qui prévoit que le investment rate en 2015-2016 pour de 24,8%. Ça coule là, ma dernière prévision de Statistiques Mauritius prévoit en mars 2015, Zotin prévoit que le investment rate pour de 19,5% seulement. Et là, en septembre, il révisé à la baisse à 19,1%. On prévoit qu'il est pour plus faible. Alors là, le Tchimina Radio manipule honteusement un chiffre saisonnier. Tous les ans, le chômage monte et descend. Pour faire croire que le chômage peut diminuer. Alors que Statistics Mauritius lui-même, il prévoit que le chômage, pour toute l'année, pour passer de 7,8% en moyenne en 2014 à 8% en 2015. Alors là, il prévoit le plein emploi en 2017. Alors qu'il nous tout connaît, il y a un backlog de 50 000 chômeurs. Le ministère des Finances a constaté que le déficit budgétaire pour les premiers 6 mois de 2015 fait plus faible que ce qui s'y prévoit dans le budget par 1,4 milliard. En tout cas, dire que le déficit budgétaire, quand on inclut dans special funds, les 3,8%. Seulement, ça baisse dans le déficit budgétaire. Les dû, c'est à cause delays in project implementation. Ça veut dire capital budget, pas dépenser. Et quand pas dépenser, nous tout comprenons ce que ça veut dire. Hein? Pas créer l'emploi, pas construire l'infrastructure. Donc, les dramatiques. Le Tchimina Radio connaît tout ça là, mais il peut bluffer l'avenir. Le Tchimina Radio, il compte les 4 grands projets de bonne compagnie chinoise, le Highlands et le Port. Concernant les 4 grands projets chinois, point d'interrogation all the way. D'abord, Jinfei. Nous-mêmes pas connaissons si pas un accord signé entre la compagnie chinoise concernée et le gouvernement Maurice. Parce que sur Ramgoulam, Jinfei, qui gagne 500 ans, fait ce qu'il a envie. C'est que le nouveau gouvernement il propose à sa compagnie chinoise là, c'est une nouvelle compagnie, quand le gouvernement Maurice prend à 80%, et la compagnie chinoise prend à 20% seulement, et quand la compagnie chinoise pour garder 75 arpents seulement. 425 arpents retournent au gouvernement Maurice. Nous-mêmes pas connaissons, c'est pas une signe de l'accord dans sa but là. C'est pas la compagnie chinoise est d'accord avec ça. Nous bien connaissons. Et à ce là, si la compagnie chinoise signe, dit ah oui, qui ça veut dire? Ça veut dire qu'avec ça l'accord là, c'est le gouvernement Maurice, pas la compagnie chinoise, c'est le gouvernement Maurice qui prend le rôle d'un investisseur qui peut venir dans la zone d'Infai. Deuxième gros projet chinois, Bain des Dames. Ça dit ça pour une marine, nouveau port de pêche extraordinaire, des milliards. À ce là, qui la compagnie concernée peut faire une feasibility study maintenant. Et moi, je vous soulève de grosses questions. Le partenaire mauricien de la compagnie chinoise concernée, parce que c'est le mot renseignement, le partenaire mauricien Andy Mounsovan compagnie en faillite, et l'ICAC peut enquêter. Roche-Noire, là aussi, moi, je le connais, est-ce qu'il signe l'accord? Parce qu'à Roche-Noire, la compagnie chinoise concernée tient un gros projet IRS. Le Tchimina Radio, une via tout en bas là-haut, le projet d'INEPI IRS, les Smart City, whatever that means. Hein?
Smart City là veut dire n'importe quoi ça. Moi les connais, est-ce que la compagnie chinoise, ils signent. Quant au quatrième gros projet chinois, c'est paille, domaine des pailles. Supposé peut créer une nouvelle compagnie, quand la compagnie chinoise concernée pour gagner 70% de bonnes actions, et Maurice, et ça ici, seulement 30%. Et moi les connais, nous pour les connaître, qui ban components. Projet là qui était ça? Islands. ASTR là qui peut le nommer un consultant. Pour le guetter qui projet l'a prêté. Mais il paraît qu'il peut un projet purement gouvernemental. Administrative building, c'est out of this world. Là, il y a quelques temps de cela dans les Islands, il y a osé venir dire, il y a un problème, l'argent National Pension Fund est si comme pour financer. So, casse ça. Donc, la question de financement de Highlands, enfin, pas qu'on est même, Astia, l'appel Roden consultant, Lilina le vacané pour Tradjaya, et enfin, côté le pauvre, fait qu'il y a un PNQ, on a dit dernier, c'est le flou total.